Top, salut tout le monde, c'est Marocha et on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur Wizard 101. Alors j'espère que vous ça va très bien, moi ça va nickel. Et on peut continuer l'aventure. Et j'ai pris quelques petites décisions. Nous allons faire effectivement la zone de Wisteria avec le Port Citadel. Mais d'abord un petit truc à vous dire. J'ai remarqué que la quête, alors je vais vous montrer en même temps, voilà la quête qui est là, donc celle-là. Avec la quête où il faut sauver justement les élèves. Rappelez-vous, cette quête on l'avait eu la dernière fois et je me suis rendu compte, j'ai vu que c'était une quête qui venait d'arriver. Alors je sais pas si c'est un event ou elle restera tout le temps. On va espérer qu'il reste tout le temps parce que je peux pas vraiment la faire entièrement pour l'instant, donc je vais pas la faire. Je la ferai beaucoup plus tard, mais en tout cas voilà, c'est juste pour dire ça. Et si jamais elle disparaît, bah dommage, mais bon voilà, c'est les choses qui arrivent. Il fallait bien des petits fails, mais voilà, je peux pas vraiment la faire en tout cas. Bon, c'est parti pour Wisteria et je suis prêt à mettre les 1000. Alors bienvenue dans l'académie de Port Citadel, la plus grande rivale de Corbeau. Cette zone se prête à merveille aux élèves de niveau 25 à 30. Si tu as déjà éteint le niveau 25, va voir Merle Ambroise avant d'acheter l'accès à cette zone. Et bah c'est parti, acheter la zone, toc, et c'est parfait. Ça m'embête un petit peu, mais là voilà, ça c'est totalement exclusif pour vous comme pour moi. Je ne connais pas du tout cette zone. Alors est-ce que... Sympa. Sympa, mais je trouve ça sympa, je trouve ça beau moi. Bonjour, tu dois être l'élève qui représentera Corbois. C'est effectivement ça. Bienvenue à l'académie de Port Citadel. Alors si j'ai appris qu'ils avaient fait, alors je sais plus si Robin était là quand Je il l'a dois jeter expliqué. un œil sur ton anneau de Corbois. Enfin Ce l'autre n'est poteau qu'une qu'on a quoi. formalité, bien entendu. Il avait dit que voilà il y avait un nouveau niveau, alors je sais plus s'il m'avait dit 105 ou 115 le niveau max, bon on n'y est pas mais voilà bon, enfin bref. Tu montres à Lady Bardot l'anneau que Mister de Funès t'a donné. Elle l'examine précautionneusement avant de te le rendre. Très bien. Pense à le ranger dans un endroit sûr. Ouais bah comme la dernière fois dans mon Tu slip es quoi. ici pour développer un Seule sens blague ne s'arrêtera jamais. d'appartenance à la communauté des différentes écoles de magie. Et, bien sûr, aussi pour faire tes preuves au cours du tournoi Ok. et essayer de remporter la coupe spiraline. Alors bon aussi autre chose, la coupe spiraline je pense que c'est un... Effectivement je voyais des gens où je voyais c'était champion de la coupe spiraline, champion du tournoi de la coupe spiraline, un truc comme ça je sais plus. Et je me suis dit la vache ça doit être des vachement bons joueurs en fait, ils ont dû gagner des tournois contre d'autres joueurs. Mais en fait je pense que c'est juste un tournoi en fait créé par le jeu, c'est pas avec d'autres joueurs, enfin j'espère Va pas. dans la salle de tournoi pour la voir de près. Ensuite, parle à James Musketeer. Il est notre maître d'armes et aussi l'arbitre de ce tournoi. D'accord, Dans un premier temps, tu vas probablement devoir prouver tes capacités en gagnant un duel de qualification. Alors sois sur tes gardes. pas de problème. Dès que tu auras réussi à te qualifier, reviens me voir et nous nous occuperons ensemble de tout le reste. Mon Dieu, que c'est exaltant! Alors aussi je vais tourner 2 épisodes d'affilée, donc il y a deux... voilà, je vais tourner 2 épisodes d'affilée, donc je pense que les 2 épisodes seront ici, même ceux d'après je pense. Bonsoir. Intéressant. Mais elle est vachement classe cette zone. Bah, je connaissais pas parce que c'est la première fois que je viens. Même dans toute l'histoire de mon jeu sur ce jeu, hein, de mon aventure sur ce jeu, et bah voilà. Rends-toi, d'accord, on va pas lui parler maintenant. Darwin chante. Tu observes la coupe spiraline, le prix le plus convoité de toute la spirale. On dirait qu'elle trône à cet endroit depuis bien longtemps. D'accord, ok, je viens de comprendre ça. En gros, faut la ramener à Corbeau. D'accord, ok. James Musketeer, maître du lift. Alors, j'espère que t'as une voix moins chiante que ton homologue chez moi. Je te salue. Je m'appelle James Musketeer, maître d'armes de l'académie de Port Citadel. Putain, je préférais quand même l'autre. Et celui dont qui je parle, c'était, je sais plus comment il s'appelle. Le zèbre. J'y donne des cours sur l'art de la magie et du combat depuis de nombreuses années. Grâce à mes enseignements, les élèves de Port Citadel ont toujours réussi à remporter la coupe pour notre académie. Pas de problème, mon Je ami. suis aussi l'arbitre de cette charmante compétition. Mes décisions sont tout aussi justes que définitives. D'accord, Tu es originaire de Sorcelleville, n'est-il pas? effectivement. Cela te rend immédiatement sympathique à mes yeux. Voyons donc ce que ce charlatan Diego, voilà. Diego a bien pu t'apprendre. Pour te qualifier au tournoi, tu dois te rendre dans la chambre du basilisque et y vaincre Blaise de Bray. Il n'y a pas de honte à perdre, alors ne sois pas trop triste si tu n'y arrives pas. Un autre tournoi aura lieu l'année prochaine. Bon, apparemment, faut surtout pas perdre. Bon, il y a de grandes chances que, si imaginons que je perde, bon, certes, de une, j'ai les boules. De deux, je pense pas que ça altère le jeu. Hein, tant que ça, je pense qu'on va pouvoir continuer.
Je voulais voir un truc, effectivement. Non, en fait, je pensais qu'on avait... Non, voilà. Dans les prochaines attaques de l'harmonie, on les a pas encore. Voilà, c'est niveau 26. Bon. Ah, bien, tu es de Corbois. Ouh. Je vais y aller doucement avec toi, ne t'inquiète pas. Je dis ouh, parce que... Attention, jeune sorcier. Tes adversaires possèdent des facultés que tu n'as pas. Il est même possible qu'ils enfreignent les règles. Oh non. Oh, c'est parti pour les ennemis chiants. C'est-à-dire ceux qui jouent 2 fois d'affilée des fois. Ouais, j'ai dit oh non tout à l'heure parce que quand j'ai vu les PV qu'il avait, je me suis dit eh merde. Je me suis dit merde. Ok, bon. Bon, c'est illogique que j'envoie ça maintenant. Mais on va espérer qu'il m'attaque. Mais au moins ça permet de me protéger un petit peu. Ceci dit, voilà. J'espère pas qu'il va faire justement le truc de l'enfrein des règles. Moi, quand j'ai vu voilà rang 5 élite, je me suis dit merde. Parce que les meilleurs qu'on a battus c'est rang 3 élites. On a vu des rangs 4 élites à Croco. Mais on les a pas affrontés. Ok. C'est des choses qui arrivent. Voilà, comme ça on est protégé sur les prochains tours au cas où qui nous attaquent. Ce genre de choses par exemple, je pense. Bon. Bon. Je suis en train de réfléchir. J'aime pas passer, mais bon, on est bien obligé. C'est con parce que ma petite fée va servir à rien, j'ai l'impression. Ouais, juste là quoi. Ah ouais, mais en plus, il me met la brûlure. Il me met la brûlure en contrepartie. On va perdre un peu plus de vie que prévu. Mais, voilà, c'est ça que je voulais lui faire. Ça va pas le tuer. Mais on va pouvoir le tuer derrière, donc il n'y a aucun problème. Voilà, merci. Parfait. Bon, je pensais qu'il allait avoir plus de vie que ça quand même. Merde, ça c'est con. Ça c'est le genre de boulette qui doit surtout pas arriver. Ah foiré. Il va être plus chiant que prévu. Surtout que je risque de ne pas avoir énormément de chance, comme on vient de le remarquer. Bon, ceci dit, 85%, c'est pas l'ultime non plus. Donc c'est pour ça que ça a loupé. Ça devait arriver, c'est arrivé. Ok. Allez, on va te niquer. On va t'avoir. Il n'y a aucun problème, normalement on doit te battre. Enfin, il faut qu'on te batte, hein, parce que ça serait con de perdre maintenant. C'est que le début du tournoi. Vraiment, j'ai peur pour le boss final de cette arène. Hein. Je me dis, la vache, ça va être chaud. Rang 5 élite ici, là ça va être un rang 20 boss. Non, faut pas déconner non plus, mais... Bon, voilà, on avait compris, quoi. Bon, ceci dit, si c'est de mon niveau, c'est que je peux y arriver, donc je vais y arriver. Voilà. On a confiance en nous. J'ai confiance en moi, et il n'y a pas de souci. Ok, donc toi, c'est bon, t'es KO. Déjà, premièrement, t'es KO. Va dire à Maître Musketeer que tu m'as battu. J'avais sous-estimé tes capacités, et tu m'as montré une paire de fois combien j'ai eu tort. D'accord. Non, en tout cas, il m'a dit qu'il allait tricher. Bon, il a pas triché comme je pensais. Ah, c'est juste un élève. D'accord, super. Quand on va affronter les professeurs, ça va être démoniaque. Elles sont intéressantes vos baguettes, ceci dit, ici. J'aurais peut-être tout volé, moi, quand vous serez... Ah, il y a la mienne, ici. Enfin, il ressemble un petit peu. Un peu dans la même idée, mais moi, c'est des plantes. Et vous, c'est un dragon. Stylé. Oh, Diego ferait-il preuve d'ambition à présent? Très bien. Je ne te renvoie pas tout de suite à la maison, alors. Pas tout de suite. Le tournoi se déroule en 4 tours de duel, chacun t'opposant à une école de magie différente. Ok, le feu est fait. Il te faudra gagner chaque duel pour pouvoir continuer. D'accord. Va donc voir Lady Bardo. Ah, ton hébergement dans le dortoir des élèves. Un nom qui me rappelle quelque chose. Alors, je crois que c'est la prof, si je me trompe pas, hein, la prof des plantes. Lady Bardo. Ou alors c'est juste moi qui déconne et c'est la fille qui s'occupe de l'entrée. Mais Lady Bardo me dit quelque... Ah non, c'est elle, merde. Comment s'appelle la professeure d'école des plantes? Merde, bah, le nom me disait quelque chose par ça. Oh, comme je suis contente pour toi. Oh, je dis des conneries. Ça faisait longtemps que nous n'avions plus eu de participants de l'Académie de Corbois. Je m'étais même demandé si elle n'avait pas fermé. Non, on est juste trop occupés en fait. Bien. Comme nous savons maintenant que tu vas participer au tournoi, nous devrions nous occuper de ton hébergement.
Et tiens, et je viens de remarquer aussi, enfin j'ai remarqué ça le dernier épisode, je suis tout en orange, alors c'était pas du tout prévu, mais c'est cool. Va au dortoir des élèves. Tu y rencontreras les autres élèves contre lesquels tu te mesureras lors du tournoi. Vous pourriez commencer à faire connaissance. Ah oui, j'ai toujours pas entraîné le Tu familier. partageras ta chambre avec Béatrice Banfou, Kisai Shugenya, Nalia Foulsable et Randolph Sorbrillant. Putain, les Tu noms de devrais merde. aussi en profiter pour ranger ton anneau de corbois. Tu y trouveras une petite commode où il devrait être en sécurité. Ouh, mademoiselle. On va aller voir ça. Béatrice Vanfou, d'accord, on va aller voir qui c'est. Une de nos colocs pour l'instant en tout cas. Mais en tout cas c'est sympa, je trouve ça assez classe comme univers. C'est vachement... Bah, les bâtiments sont vachement serrés, mais non, vachement classe. Je sais pas, il y a quelque chose qui me dit que c'est cool. D'accord, lui il est tranquille. Nouft en moche, super. Les noms me font marrer, hein, mais bon, c'est comme ça. Blaise de Braise. Ah, mais on l'a déjà battu, lui, c'est vrai. C'était notre poteau tout à l'heure. Randolph Sopriant. Nalia Foussable. Ah, elle est sympa, elle. Sympa. Kizai Shugenja. Et elle, ah, d'accord, c'est une fée, en fait. Bonjour, heureuse de faire ta connaissance. Je suis Béatrice Banfou. Je viens de Fontainebois. D'accord. J'ai déjà hâte de croiser le sort avec toi. Bonne chance. Eh ben, y a pas de problème. Ok. Kizai. Je te salue, camarade. Je me présente, Kisai Shugenya, et je représente Meshu dans ce tournoi. D'accord, celui-là va être intéressant. Hein, parce J'ai que Meshu, toujours c'est voulu des bons mesurer guerriers. mes capacités magiques à celles d'un représentant de Corbois. Quel heureux hasard! De toute façon, il y a toutes les écoles, donc tu es obligé d'en affronter. Ah, par contre, pourquoi il y a que 4 lits au lieu de 5? Je dors par terre, c'est ça? Non, je déconne, je vais faire dormir le cochon par terre. Tiens. Ah, il y en a 4 autres ici. Je suis très heureuse de te rencontrer, élève de Corbois. Mon nom est Nalia Foulsable et je suis originaire d'un endroit qu'on appelle Mirage. Tu veux voir un mirage? Cela ne m'étonne pas que tu n'aies encore jamais entendu parler de mon monde. Il se situe dans un endroit caché, dans une oasis, au milieu d'un désert de secrets. D'accord. On se reparlera peut-être avant le tournoi? Alors, si ça se trouve à Croco, et bah, je serais très content de connaître ton école. Parce que, waouh. Voilà. C'est donc toi qui représente Sorcelleville. Ils ont vraiment baissé le niveau cette année. Alors, par contre, lui, je vais pas Tu l'aimer. ne penses pas sérieusement avoir une chance de gagner ce Pardon. tournoi? La coupe spiraline restera là où elle se trouve, car c'est moi qui la remporterai. Je vais faire un gigot de cochon, tu vas voir, toi. Je sais pas si ça se fait un gigot de cochon, ceci. Tu ranges l'anneau dans un des tiroirs. Il devrait y être en sécurité. Tu devrais maintenant retourner voir Lady Bardot. D'accord. Ça va être plus rapide si je fais ça, je pense. Oh, c'est effectivement plus rapide. Sympa. Je suppose que tu n'as pas eu de problème à t'intégrer. Si, il y a un cochon qui me fait chier, mais c'est tout. Il est temps que tu fasses connaissance avec la directrice de l'académie de Port-Citadelle, Belladonna Crépite. Elle insiste Ok. pour faire personnellement l'évaluation de chaque élève. Va te présenter à la directrice dans son bureau. Et ne traîne pas, elle est très à cheval sur la discipline. Oh, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Belladonna. Crépite. Alors, ce que je suis en train de réfléchir, c'est quand on voyait la mission entre niveau 25 et 30, alors peut-être qu'on peut la faire hors niveau 25 et 30, mais que c'est le niveau le plus adéquat, on va dire. Oh. Au poil. Sympa. Il y a des lapins aussi, apparemment. Par contre, eux, ils volent. Super. Garde-poil. Super. Sympa son bureau, elle. Ah, mais tu me fais penser vachement à Merlambroise, toi, avec ta robe. Je sais pas pourquoi. Et bon, bonjour, madame. Je t'attends déjà depuis un moment. Qu'est-ce qui t'a retenu? Je suppose que tu as été accueilli par Lady C'est ça. Bardot et que tu as déjà passé avec succès l'épreuve de James. Bien, assez de formalités. Je n'ai aucune idée de ce qu'on a bien pu t'enseigner à Corbois, mais nous, à l'Académie de Port-Citadelle, Ok. nous étudions la véritable magie, la vraie, la seule. Donc, de ce que j'en ai compris, hein, ils s'aiment pas trop entre écoles. Ta première mission ici sera de faire la connaissance des 7 professeurs de l'Académie. Oh. Il s'agit sans exception d'instructeurs de haut niveau,
avec les meilleures références. D'accord. J'espère que nous réussirons à sortir de ta petite tête les quelques bêtises qu'Ambroise et ses camarades t'auront inculquées à Corbois. Alors bon, peut-être qu'ils sont mieux. Les salles de cours sont réparties dans toute la ville. Tu devrais t'entretenir avec chaque professeur dans l'ordre qui te plaira. Voici leurs noms et les matières qu'ils enseignent. Le professeur Jacques-Éo Grousteau est titulaire de l'école de la pluie. Ouais. Le professeur de l'école de la terre n'est autre que notre très cher monsieur Dindron. Le professeur Ancou enseigne la magie de la braise, Edna Noirplume celle de l'esprit et Hieronymus Houp celle du chaos. Pour terminer, Quentin Jacas est titulaire de l'école du gel et Velma Pepper est notre professeur en magie de l'équilibre. Ainsi, nous avons fait le tour des enseignants. Tu as l'air troublé. Oh, tu ne connais pas ces écoles de magie. Parle donc à nos professeurs, ils pourront éclairer ta lanterne. Non. Ils ont pas cette gueule-là quand même, les profs. Mais non. Je vais vous dire si je préfère eux que les autres. Mais par contre, vous avez remarqué, hein, quand ils disent par exemple école du chaos, c'est bien effectivement l'école de la mort, l'école de l'équilibre, c'est notre école à nous. L'école de l'harmonie, voilà. L'école de la braise, c'est donc le feu. Le gel, c'est la glace. Mais non, franchement, pareil, elle essaye de montrer qu'elle est vachement attrayante. Bon. Bienvenue à l'école de magie de la Terre. De la vie. Vu de la boue sur tes chaussures, je dirais que tu viens de Sorcelleville, c'est bien cela? Oh, foiré. Je suis le professeur Dindron, Rhododendron. Voyons, pourquoi souris-tu? Peu importe. J'enseigne la magie de la Terre, ici à l'Académie de Port-Citadelle. Ouais. La magie de la croissance et des jungles de végétation sauvage. Comme mon école transmet le savoir de la magie de la Terre, je me sens toujours un peu à l'étroit dans ma salle de classe. Ouais. C'est pourquoi je préfère enseigner à l'air libre quand c'est possible. D'autres écoles aiment se livrer à des envolées intellectuelles dans la manipulation des arcanes. Mais la magie de la Terre, elle, est plus proche du sol, si tu vois ce que je veux dire. Alors en plus t'es con. Toutes les choses sont issues de la Terre, et toutes finissent par y retourner. Ça arrive, oui. Si tu n'as pas d'autres questions, j'aimerais retourner à mes obligations. J'ai encore beaucoup de copies à corriger. Ah effectivement, vu que les élèves d'ici c'est que des merdes. Non, c'est bon. Hieronymus Houp. Attendez. Hieronymus Houp. Je sais pas, je cherchais la blague en fait. Mais je préfère notre enseignante de la vie, hein, qui est mieux. Bon, toi, par contre, toi, c'est stylé. Bonjour. Alors, surpris? Je suis sûr que tu t'es dit « Oh, c'est un Yeti, et il donne des cours, ça pour une surprise. Le chaos, voilà ce que j'enseigne. » Non, c'est pas la classe, toi. Je suis le professeur Hieronymus Houp, et la magie du chaos est mon domaine. Ah, je pensais que c'était la glace. Le chaos est la magie de l'inattendu, de l'inhabituel et de l'imprévisible. Il n'a cure de la logique, il met tout sans dessus-dessous. Tout, vraiment tout ce que tu peux imaginer, tu peux le trouver dans le chaos. Sauf l'ordre, bien entendu. Oui. Mais l'ordre, c'est tellement ennuyeux. Tu ne veux pas le trouver, crois-moi. Nous continuerons plus tard notre discussion, si tu veux bien. Ou pas, d'ailleurs. Ok, école de la mort, lui, apparemment. C'est ça. Ah, mais je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais à l'école du gel. En tout cas, alors si t'es des professeurs de l'école de la mort, je préfère largement toi que notre homologue Malister ou alors vous, son mec, parce que je les aime pas du tout eux deux. Mais je préfère quand même Lydia Rose Grise. Non, je crois que c'est ça. Non, ça c'est l'école du feu, je sais plus. D'accord, donc ça c'est des... Ouais, non, effectivement, toi c'est effectivement le chaos, donc la mort. Et toi c'est le gel. Oh, bonjour, jeune ami. Qu'est-ce qui t'amène par ici? Tu veux en apprendre plus sur la magie du gel? Non, mais je dois vous parler, donc de Dans toute ce façon. cas, tu devrais sans doute parler à quelqu'un qui s'y connaît. Oh, mais c'est moi. Tu m'as bien eu. Où en étais-je? Je suis le professeur Quentin Jacas, à ton service. Ok. Tu as probablement déjà remarqué que je ne suis pas originaire de la région. Oui, c'est vrai. J'enseigne la magie du gel à l'Académie de Port-Citadelle. Le gel est évanescent et rapide. Ouais. Une chose très sensible. D'accord. Il apparaît rarement. Mais quand il le fait, il forme des cristaux d'une rare beauté et d'une impressionnante complexité.
véritablement magique. D'accord, mais c'est intéressant lui par Je comprends contre. un peu mieux la magie du gel à présent. Je crains de ne pas être capable de t'en apprendre plus, car c'est tout ce que je sais. J'ai pris un peu de retard dans la préparation de mes cours. Alors lui franchement c'est mon prof préféré d'ici pour l'instant. Parce que voilà, il se prend pas la tête, il est vachement humble et je l'aime bien. Alors que l'autre, celui de la magie de la terre, j'ai pas du tout aimé. Et l'autre était assez marrant, l'autre était assez marrant quand même. Donc là c'est l'école de l'harmonie, on va voir ce qu'ils vont me faire. L'école de l'équilibre. Bon. Oh, bonjour. On dirait un nouvel arrivant. Bienvenue dans mon laboratoire. Je suis Velma Pepper, professeure de la magie de l'équilibre. Mon école a à cœur de faire régner l'ordre dans les différents mondes de la spirale. Ouais. Le monde en soi est plein de désordre et de choses sans queue ni tête, et il est du ressort d'un sorcier de l'équilibre d'assurer l'harmonie. Ouais. Nous devons pour cela utiliser tous les moyens à notre disposition, peu importe lesquels, tant qu'ils fonctionnent. Alors ça je suis pas d'accord avec toi par Je contre. suis certaine que mes explications t'auront permis de remettre de l'ordre dans tes idées, pas vrai? Tu m'excuseras, mais je dois reprendre le travail maintenant. Ok, bah je préfère largement Arthur Pollux. Par contre là y a pas de tortiller du cul. Arthur Pollux de toute façon c'est mon prof préféré, et même si c'est justement mon prof, je sais pas, je l'aime bien. Il a un bon style, par contre ils viennent tous les deux du même endroit. Alors, ah non, ça c'est la magie de la mort. Ça c'est trop compliqué leur école là. Edouard Noirplume. Qui ose me déranger? Tu es sûrement là pour le tournoi, exact? Encore Ah non. une de ces pénibles prises de contact? Le chaos ça doit être les mythes je pense. Alors, laisse-moi me présenter. Je suis Edna Noirplume et j'enseigne la magie de l'esprit aux élèves de Port-Citadelle. Dans cette magie, il est question de l'état spirituel des choses après la mort. Notre objet de recherche est le monde des êtres incorporels. Ouais. J'ai entendu parler de vos problèmes avec le professeur Malister. Peut-être que son assistant Dworgin sera pas sûr. plus compétent. Je préfère Bronte l'élève qui nous aide. Ok, bon en tout cas toi t'es l'école de la mort, ça c'est sûr et certain. Je dis mort, hein. Moi j'en ai rien à foutre, je dis pas l'école de l'esprit, hein. Faut pas déconner non plus. Ah bah tiens, il va pouvoir confirmer quelque chose que je pensais autre chose. Enfin vous allez comprendre. Salut petit sorcier. Ça fait plaisir de te voir ici. On dirait que t'es en train d'élargir tes horizons éducationnels. C'est effectivement ça. Si t'as une minute à accorder au vieux Clésio, Toujours pour toi mon ami. pourrais avoir besoin de toi. Rien de grave, je te rassure. Je suis à la recherche d'une plante spéciale qu'on peut trouver par ici. Une fleur qu'on appelle la fleur murale. Ouais. Elle est timide et vit retirer le long des murs dans tout Wisteria. Quand t'auras découvert tous les endroits où elle pousse, tu pourrais me le dire. Je t'en serai à jamais reconnaissant. Ok. Bon, je vais juste voir du coup la map, comment elle se situe exactement. Chemin de quai, place Pégase, et ici on est à Académie de Port-Citadelle, donc il faudrait essayer de la trouver ici. Bon, hein, ça va être assez drôle, hein, clairement. On se prendra un petit épisode pour chercher ça. À quoi il ressemble? Ah ça, d'accord. Faudra la trouver, hein, clairement, faudra la trouver. Parce que là, Port-Citadelle, c'est vachement grand. Non, par contre, votre école, les gars, est beaucoup trop grande. Je préfère Corbois. Je préfère Corbois. Ah, le feu. Bon, leur salle de classe, voilà ce que je voulais dire tout à l'heure, elles sont plus stylées que les autres. C'est vrai, ça, je suis d'accord. Je te salue, hôte honoré venu de Sorcelleville. Je suis le professeur Ankou, ton humble serviteur et ta référence pour tout ce qui concerne la magie de la braise. Ouais. Dans la magie que j'enseigne, tout est question de chaleur et de sécurité. Dans le froid et l'obscurité de la spirale, l'école de la braise est comme une pierre chaude sur laquelle il fait bon se reposer. Ouais. Les sorciers de l'école de la braise ne sont pas spécialement aventureux. Ils préfèrent le confort et la chaleur de leur foyer. Les sorciers de la braise sont des artisans, des docteurs et des chefs cuisiniers. Ils utilisent la puissance des braises pour créer des artefacts, soigner des blessures ou faire des gâteaux. Nous pouvons apprendre beaucoup de la magie de la braise.
Il vaut toujours mieux être patient et attendre en sécurité que se lancer tête baissée vers le danger. J'espère que tu comprends ce principe. Totalement. Et bah lui par contre, voilà, lui c'est pareil, je l'apprécie. Et je pense que si on m'aurait demandé, en visitant toutes les écoles, on m'aurait demandé de choisir quelle école je préfère, bah pour l'instant, bah celle-là, effectivement. Celle-là, j'aurais pris, je pense, l'école du feu en tant qu'école de base. Si jamais j'aurais, voilà, si jamais vraiment, ça serait sortie intéressante, parce que lui il est vachement intéressant comme gars. Je te salue, jeune sorcier. Je suis Jacqueo Grousto, professeur de la magie de la pluie. Ouais. Je suppose que tu voudrais en apprendre plus sur l'école de la pluie, pas vrai? Pas vrai, effectivement. La magie de la pluie traite des ambiguïtés et des sens cachés. Comme les marées, cette magie représente les hauts et les bas de la vie. Ouais. À la surface, tout est houleux. Le vent vient frapper l'eau, mais en dessous, tout est calme et sombre. Les eaux sont plus profondes que ce que nous pourrions jamais imaginer. Je suppose que Corbois a une toute autre vision de la magie, mais je suis certain que la nôtre est la bonne. D'accord. Bon, ça va, il a rien dit de méchant sur l'école de la vie. Sur l'école de Corbois, pardon. Heureusement. Je dis bien heureusement, parce que j'en ai marre qui vantent à chaque fois leur mérite en dégradant notre magnifique école, qui est Corbois, qui est une très bonne école, j'en suis conscient, avec un professeur en chef qui est beaucoup mieux que la petite Madame Crépite là. Voilà, clairement, j'ai pas envie qu'on se moque de mes amis. Voilà, comme ça, c'est dit, c'est fait, c'est clair, rien de plus. Par contre, ça se voit que vous avez gagné les tournois de la spirale plusieurs fois, hein, parce que bon voilà, si c'est pour avoir des grands bureaux comme ça. Par contre, c'est complètement con d'avoir un siège ici et de parler à quelqu'un qui est là-bas. Enfin, je sais pas, après je dis ça comme ça, oui, tu peux me regarder ensuite tes lunettes. Cette visite a-t-elle permis de combler les manquements à ta formation? Non, je n'avais rien à foutre. Après le tournoi, tu pourrais peut-être quitter Corbois et rejoindre notre prestigieuse académie. J'hésite, Ici, jamais. Au moins, tu apprendrais quelque chose. Oh là 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 là. J'ai entendu dire qu'à Corbois, on vous apprend que la source de toute magie serait un arbre, et que celui-ci se trouverait justement au centre de votre école. Comme cela doit être pratique, espère-t-il vraiment que tu crois à cette sottise? Ici, à l'Académie de Port-Citadel, nous savons depuis longtemps que la véritable source de la magie n'est pas un arbre, mais une fontaine. Et cette fontaine se trouve juste ici, sur notre campus. Ouais. Dès que tu auras jeté un regard sur notre magnifique fontaine, tu reconnaîtras votre erreur. La fontaine se trouve au centre de notre campus, pas très loin d'ici. Ok, je vais rien dire, je vais aller voir. Quand tu l'auras vu, reviens me voir pour me raconter ce que tu as observé. Tu es un élève. Te voilà de quoi apprendre. Ok, je vais rien dire pour l'instant. On va aller voir la fontaine parce que ça me... voilà. Encore une fois, ils se moquent. Enfin, ils pensent qu'ils sont meilleurs. Attends, me dites pas que c'est le truc qui est à gauche quand même. Oh mais non. Oh bah là je suis déçu. Ah bah là je suis déçu. Observe consciencieusement la fontaine magique. Elle ressemble à n'importe quelle autre fontaine. Il y a quelque chose qui cloche ici. Ouais, bah c'est eux, c'est les gens qui clochent, hein, clairement. Alors entre ça et le super arbre, clairement, qu'est-ce que vous préférez? Voilà, juste comme ça, hein, entre une petite fontaine qui berce un peu d'eau. Ah oui, et j'avais oublié de préciser que tout à l'heure j'ai trouvé ici, bah voilà, regarde par exemple, on peut trouver des quenouilles par exemple, hein. Et du varech, voilà, varech qui est bien dégueulasse. On trouve ça sur votre bâtiment fétiche, enfin votre objet fétiche. Alors que nous, l'arbre il est majestueux, il est beau, il lui manque peut-être un œil, il est classe, il voit le monde, il est beaucoup plus vieux que votre fontaine et il a créé la vie. Alors que vous, votre fontaine, elle sert juste à faire boire des petits cochons, quoi. Ceci dit, voilà, il y a un petit différent de style, quoi. Alors, as-tu vu quelque chose de magique? Que dis-je? Tu auras certainement pu reconnaître le caractère magique Mais bien de sûr. l'unique véritable source de la magie. Bien sûr. Tu sais, Mère Lambroise, ton directeur, nous a dit que tu étais particulièrement doué pour régler les problèmes. Je trouve que nous devrions faire appel à tes talents.
Va parler au capitaine au poil, à l'entrée de la place Pégase. Dis-lui que c'est moi qui t'envoie. Tu pourras sûrement lui donner un coup de main. Ouais, alors je vais aller le voir. Je vais pas lui parler maintenant, mais par contre, faut pas déconner non plus. Faut quand même pas déconner, comme je disais. Alors pourquoi clairement, pourquoi je suis en train de réfléchir, tiens, parce que je vais en même temps, je pense que je vais chercher la plante dans cet épisode-là. Hors vidéo, je vous reprendrai juste après. Mais d'abord, je voulais dire... qu'est-ce qu'il m'a dit? Oui, parce que je voulais dire un truc sur ce qu'il m'a dit. Ah oui. Voilà, vous avez personne de particulièrement compétent pour régler les problèmes dans votre propre école. Voilà. Bon, je vous fais une petite ellipse, j'arrive, je vais chercher la petite plante et je reviens. Bon, je reprends, voilà, j'ai trouvé la plante murale, d'accord. Comme ça, moi, je vois à quoi ça ressemble. Donc, ça ressemble à ça. Et pour finir cet épisode, je vais aller dans... Parce qu'il y en a un, c'est archives de la bibliothèque. Et j'ai eu l'occasion de trouver la bibliothèque ici. Ouais, j'ai trouvé la bibliothèque, elle est en plein centre de la ville. Je vais y aller aussi, parce que comme on a vu ici, il n'y en a pas beaucoup à trouver. Je pense que ce sera fait assez rapidement. Place Pégase, chemin de Feuillet-Feuillu, archives de la bibliothèque, voilà, c'est ça. Donc, place Pégase, chemin Feuillet-Feuillu. Ah, tiens, il y a de la vente aussi, d'accord. On va savoir, mais en tout cas, je vais aller ici. Et je vais voir si je vais pas trouver les archives de la bibliothèque directement pour trouver... Voilà, il y a aussi une quête ici à faire. Mais je vais aller dans les archives de votre bibliothèque. Et je vais trouver... J'aimerais bien trouver cette plante murale. Ici aussi. Parce que... Bah, tant que j'y suis, voilà, j'aimerais bien la trouver. D'accord, alors après, comme... alors je sais pas si vous allez pouvoir voir d'en haut, mais en gros, il y a un... le bibliothécaire en bas qui va me donner une quête que je ne vais pas prendre, mais je pense que ça se trouve, sa quête va nous mener justement à ces archives. Je pense, de ce que je pourrais en déduire, tout simplement. Ah, ça doit être là en fait, ça doit être ici, ça doit être ici, ça doit être ici. Ah voilà, c'est effectivement ici, donc ce sera une quête avec lui. Bon, alors bon, de ce que j'en ai vu sur cette zone, c'est vrai qu'elle est... L'école est stylée, elle a un beau style, elle est classe, c'est un bon gros campus, c'est vrai. En tout cas, la fontaine n'est pas du tout significatif, hein. Pour moi, vraiment l'arbre est beaucoup plus classe. Dès que tu arrives à Corbois, tu fais waouh. C'est vraiment à l'entrée en plein centre, alors que là c'est sur un côté quoi. Et les professeurs, il y en a qui sont sympas, il y en a d'autres un peu moins. J'ai bien aimé le professeur du GL de la Braise, que j'ai bien aimé. Les autres un peu moins. Mais voilà, bon, c'est vrai qu'elle a son certain style. Par contre, je préfère largement Merle-Ambroise que elle. Bon, on ira parler à Captain au poil la prochaine fois. En tout cas, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine. J'espère que vous avez passé un bon épisode, un bon moment. On a pu faire la visite de ça. Et ça a été une pure découverte pour moi. En tout cas, bah, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et on se rejoindra la prochaine fois pour parler à Monsieur au poil. Pour une mission au poil, je l'espère. Allez, je vous dis à la prochaine et bye bye.